Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission à l'affiche 100% culture avec au menu de cette spéciale Congo. Le retour discographique d'un poids lourd de la chanson Félix Wazekwa est notre invité. Il nous dévoile ses nouvelles œuvres. En duplex depuis Kinshasa, nous rejoindrons le cinéaste Baloufou Bakupa Kayinda. Il est en charge des manifestations et cérémonies autour du rapatriement des restes de Patrice Emery Lumumba dans son pays en RDC. Merci de nous rejoindre sur ce plateau aux couleurs du Congo, de tout le Congo. On pourrait pratiquement me dire le royaume Congo. Mbotenayo, Félix Wazekwa. Bienvenue à vous depuis Kinshasa, Baloufou Bakupa Kayinda. On vous revient dans quelques instants. Félix Wazekwa, vous êtes de retour avec un album. Ça faisait un moment que les fans vous attendaient, et notamment un titre, Article 23. Oui. C'est un article de la Constitution. C'est quoi le but de la manœuvre? Oui, l'article 23, c'est l'article qui traite donc de la liberté d'expression dans la Constitution congolaise. En fait, dans toutes les démocraties où il y a une Constitution, il y a souvent cette allusion à la liberté d'expression. Ça consiste à dire qu'on a le droit d'écrire, de parler, de montrer les images qu'on veut, mais seulement il ne faut pas dans cette liberté troubler l'ordre public. Voilà, c'est ça. Et c'est une manière pour vous d'éduquer le peuple à la chose politique. Alors on va regarder tout de suite un extrait de ce que ça donne. Le clip est transcendant, magnificent, extraordinaire sans. Je fais des néologismes pas très cartésiens, mais on regarde tout de suite avec un hommage peut-être à un géant du cinéma muet. Regardez. Général Dieudonné Banze Lubumbashi. Oh, papa Nabiso aliaka na imingité. Oui, tout à fait. Pobisika mosusu aliaka ezali. Bailonga ibene. Alain Balai. Archi Géry. C'est un géant d'Afrique que nous recevons aujourd'hui, un poids lourd du Congo, hommage à toutes les générations, qui fusionnent à travers les âges. Et vous êtes avec nous aujourd'hui, une plume pendant longtemps au service des plus grands noms de la chanson africaine et congolaise en particulier. Oui. D'abord, dans un premier temps, vous avez écrit pour les plus grands. Oui, pour les plus grands, notamment pour Papa Wemba, pour Koffi Olomide. En fait, j'ai travaillé avec les deux. Voilà, donc j'ai commencé en tant que parolier. Ce n'est qu'après que je puis rejoindre la scène. Alors, au commencement était le verbe. Direction Kinshasa avec vous, Baloufou Bakupa Kayinda. Vous êtes l'un des cinéastes majeurs du continent. On le sait, l'un des plus grands dans votre pays. Alors, votre œuvre est hantée lorsque l'on regarde vraiment avec plus d'acuité votre cinématographie. Elle est hantée par la figure historique de Patrice Lumumba. Plusieurs de vos films en témoignent. Oui, bonjour Amobé, bonjour Félix Wazekwa. Oui, évidemment, je travaille sur Patrice Lumumba depuis 1980 à peu près. Et trois de mes films, dont Les Damiers, Juju Factory et Nous aussi avons marché sur la Lune, évoquent la figure de Patrice Lumumba. Et surtout, dans Juju Factory, nous abordons la question de ces cadavres sans sépulture et de son enterrement. Donc, c'est une figure majeure. Je pense que Lumumba est central à mon travail. Central à votre travail. On regarde tout de suite un extrait qui a marqué le cœur et les esprits. 1996, Le Damier. Regardez. Où t'as appris à jouer, toi? Allez, joue. On y va. Non. Attends. Dis-moi. Est-ce bien toi qui te proclame l'homme le plus puissant, le plus intelligent de ce pays? Ce pays-là? Minable. Oh, pauvre pays.
Voilà pour cet extrait où déjà vous titillez la conscience des puissants et aujourd'hui en filigrane de votre œuvre, il y a donc cette désignation par le président Tshisekedi qui vous incombe donc d'assumer le programme des manifestations autour du retour des restes de Patrice Lumumba, un programme sur 2 continents. Pouvez nous en livrer la quintessence ? Oui, j'ai été appelé à rejoindre le comité qui a au cabinet du président Tshisekedi pour élaborer et mettre en place les programmes de rapatriement des restes de Patrice Lumumba. Évidemment, le programme aura lieu en la mi-juin. Nous partirons de Bruxelles pour ramener Lumumba dans son pays natal, à Onaloa où il est né, qui est baptisé maintenant Lumumbaville. Et après, il ira à Kisangani, qui est son fief politique, et de Kisangani, il retrouvera le lieu de son assassinat à Lubumbashi avant de rejoindre Kinshasa. On sera à peu près avant la fin du mois de juin à Kinshasa où il y aura ses funérailles et on lui donnera une sépulture digne de son rang le 30 juin prochain. Donc c'est un moment très très important de notre histoire. Alors, moment important de l'histoire congolaise mais africaine, parce que Patrice Emery Lumumba est une figure, à l'instar de Malcolm X ou de Thomas Sankara et de quelques autres, une figure panafricaine. On se souvient que Kinshasa avait abrité l'événement extraordinaire du combat Ali Forman en 1974. Est-ce que quelque part, en filigrane, quelque chose de cette dimension en mondiaux, diffusion supérieure, mais diffusion, c'est sûr, se profile à l'horizon, et une interpellation aussi donc de toute la société civile et de la junte politique africaine? Oui, mais quand nous disons panafricanisme, le panafricanisme militant, nous pensons directement à Lumumba et à bien d'autres. Mais Lumumba est la figure majeure de la dignité pour l'Afrique, de la lutte pour la libération de l'Afrique, du respect du peuple d'Afrique. Donc Lumumba représente le panafricanisme. Et donc c'est le panafricanisme sur tous les continents, parce que parfois nous parlons de l'Atlantique, nous oublions le panafricanisme vers l'Orient, vers le sud de l'Inde, vers Oman. Donc c'est un événement pour moi plus important que le combat Mohamed Ali Foreman, parce que c'est un événement qui nous ramène à notre propre conscience en tant que peuple, en tant que continent et en tant qu'élément important de notre histoire. Donc c'est un événement, on n'en mesure pas encore la portée pour le moment, mais c'est un très très important événement. On verra le rôle que les artistes prendront dans cette partition. Alors je propose de faire le focus sur l'une des perles de la chanson africaine congolaise, Rive Brazzaville. Elle est originaire de Brazzaville, donc des origines belges également. Donc c'est le parfait syncrétisme de ce que nous avons évoqué. Je propose de signer son grand retour international avec un nouvel album conceptuel qui verra chaque mois la parution d'un single. Découvrons Mopepe Mama qui magnifie la féminité universelle. C'est Sissi Mananga. Extrait. Comme le vent, elle glisse entre les jours. A bomba bomba yamaka, nania yebaye. Kombo na ye mo pepe mame, mo pepe mame, mo pepe. Voilà pour Sissi Mananga qui sera notre invitée très prochainement. Elle vit à Nairobi. On trouvera la manière de la recevoir parmi nous. Alors on vient d'évoquer Lumumba. Vous êtes, vous, un artiste singulier. Vous êtes le premier artiste chanteur qui a écrit un livre. Pouvez nous en parler parce que c'est important pour vous. C'est le verbe que vous déclinez sur plusieurs formes à travers la même substance, le même matériau. Oui, donc les livres, c'est les petits bonbons de la sagesse, où je suis en train de parler de la sagesse sous différentes formes. Voilà, donc c'était pour moi une première, en fait, même pour le pays, qu'un artiste puisse écrire. Donc, dans mes chansons, il y a souvent cette pincée de sagesse. J'ai voulu maintenant tout rassembler dans un livre, pas tout, mais une partie dans un livre qui est un essai philosophique
évidemment, je vais continuer. Patrice Lumumba, évidemment, c'est une figure qui vous interpelle. En ligne avec nous pour le dernier mot, peut-être Baloufou Bakupa Kainda, sur la part que prendront les artistes à ces cérémonies de commémoration. Mais vous savez que Patrice Lumumba existe dans l'imaginaire musical, il existe dans l'imaginaire théâtral, dans l'imaginaire cinématographique, littéraire et autres. Voilà, nous avons là, par exemple, dans cet ouvrage assez important, il y a ici, qui est paru l'année dernière, dont je suis co-auteur, il y a ici l'inventaire de la présence de Lumumba dans tous les arts. Donc, Lumumba existe déjà dans la mémoire collective et dans l'imaginaire des artistes, et l'apport de nos artistes sera très déterminant et important. Vous savez, cette année, c'est l'année où notre pays, la RDC, préside l'Union africaine. Donc, c'est l'année du panafricanisme, c'est l'année de Patrice Lumumba. Donc, tous les artistes qui nourrissent notre imaginaire sont les bienvenus dans ces programmes. Merci à tous les deux. Matondo Mingi, vraiment, comme on dit en terre du Congo. Merci beaucoup. Nasepeli, merci à vous, Félix Wasekwa. Merci, Baloufou Bakupa Kainda. C'est la fin de cette émission, trop courte, hélas. Merci. Vous pouvez la retrouver sur france24.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. On se quitte avec une chanteuse congolaise, Miss Blandine, qui s'inscrit dans la tradition de la rumba originelle. La chanteuse qui vit à Montréal s'attaque ici à une reprise de J.P. Bouzé, de Zaiko Langa Langa. Regardez. Souvenir